Bonjour à toutes et à tous. Ce que tout le monde veut et comment l'obtenir. Kevin. Kevin est enfin riche. Il a tout l'argent qu'il veut et dont il a besoin. Mais Kevin, l'argent ne fait pas le bonheur. Il a une Lamborghini, il a des Bugatti, il a des femmes, il a du sexe. Il a tout ce qu'il veut, il peut s'acheter toutes les belles choses dont il a toujours rêvé. Mais Kevin, es-tu satisfait? Es-tu heureux? Adonis. Adonis, même quand il n'avait rien, était heureux. Et Adonis ne laisse pas le succès et les objectifs matériels affecter son développement spirituel. Car il sait que la véritable joie est intérieure, que la satisfaction véritable n'émane pas des choses extérieures à lui-même. Il sait que ce que tout le monde veut, c'est quoi? C'est le bonheur. Je voudrais faire une vidéo aujourd'hui sur comment atteindre un état de plénitude et être heureux dans cette vie. Oh mon Dieu, c'est énorme, on va y aller tranquillement. Je citerai très mal Fight Club, où à un moment Tyler Durden dit, donc en fait qui est le narrateur, qui est aussi le monsieur, nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas, ou d'où nous nous fichons, dont nous nous fichons. Car c'est ça en fait le problème. C'est que, un, nous agissons pour les autres, et deux, nous agissons à travers la matière. Mais d'une manière détournée. Non pas à travers la création, mais à travers la consomption, la consommation. C'est le matérialiste consumériste qui nous fait croire que nous pouvons acheter le bonheur. Moi, je me souviens, ma mère me disait souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement. Non. L'argent ne résout que les problèmes d'argent. Et lorsque tu as beaucoup d'argent et que tu as résolu tous tes problèmes d'argent, il te reste tous les problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. La relation avec ton père, la relation avec ta mère, la relation avec ta femme, la relation avec tes enfants, la relation avec toi-même. Le vide dans ta vie, ton sentiment d'incomplétude, le fait de ne pas faire ce que tu souhaites faire dans la vie, même si tu gagnes beaucoup d'argent. C'est pour ça que des gens parfois vont tout claquer. La poursuite et la recherche du bonheur, c'est une illusion. Merci Thomas. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, on croit que le bonheur est extérieur à nous. Mais c'est faux en fait. C'est faux. C'est comme ce mythe, la punition divine, vous savez, il y en a beaucoup avec Sisyphe qui pousse ce rocher, ou avec Prométhée qui se fait bouffer le foie par un aigle tous les jours et son foie repousse, ou alors je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a de l'eau ici, et une pomme juste là, et dès qu'il s'approche, l'eau s'en va, et la pomme s'éloigne. Donc en fait, il est toujours tenté, et il peut jamais l'atteindre. Mais c'est faux pour le bonheur en fait. Croire que le bonheur c'est quelque chose d'insaisissable, c'est pas forcément la destination qui est importante, c'est le voyage, et c'est la compagnie. Parce que le bonheur est tout le temps en vous. Le bonheur est tout le temps en toi. Il y a tout le temps des pépites de bonheur dans ce monde. Par exemple, si tu as un animal de compagnie, ton chat qui t'accueille. Si tu as un enfant, si tu as un fils ou une fille, c'est le prendre dans tes bras, le remercier. Lorsque tu vois le résultat, en fait, finalement, de la chair de ta chair. La gratitude qu'il y a au quotidien. L'abondance qu'il y a dans ta vie. Avoir un toit, avoir le soleil, avoir la vie, avoir la santé. C'est toutes ces petites choses-là qui font le bonheur, en fait. Mais on nous a dit, on nous a convaincus, on nous a matrixés pour nous faire croire que le bonheur, c'était quelque chose un truc énorme, et que, oh mon Dieu, il faut soit s'absoudre de ses péchés à travers une vie terrestre, ou alors se contenter du contentement moral, comme dirait Kant. Parce que le bonheur n'est pas de ce monde. Non, au contraire. Il y a une fable sur l'illumination, je crois que c'est une fable bouddhiste. C'est un élève qui dit à son maître, « Maître, qu'est-ce que l'illumination ?» Et là, il prend son sac, il le pose par terre. « Et maître, qu'y a-t-il après l'illumination ?» Il reprend son sac, il le met sur son dos. Parce que le plus important, c'est de comprendre que nous avons une vie incarnée, que nous sommes dans une vie matérielle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit dicter tous nos choix, toutes nos actions. Et le problème, c'est que tout ça, ça a été corrompu. En effet, je dirais qu'il y a des modalités différentes à peu près pour les hommes et les femmes, en ce qui concerne le bonheur.
Et au lieu de trouver la satisfaction en nous-mêmes, de trouver cette joie intérieure, de se dire je suis en vie, je suis heureux, je suis à l'instant présent. Peu importe ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, peu importe ce qui m'arrivera plus tard, j'ai cette chance inouïe de pouvoir respirer, de pouvoir sentir la vie en moi, de pouvoir agir, de pouvoir être fort, de pouvoir plaire, de pouvoir, sans ego, juste vivre. Un homme, sa modalité de réalisation du bonheur, c'est à travers le fait de se purger, de se vider de son énergie. Dans une dimension positive, à travers la concrétisation, à travers la création, à travers l'action, à travers l'influence sur le monde, à travers la production, à travers la construction. Tandis qu'une femme, c'est à travers un remplissement. Mais un remplissement de quoi? Un remplissement d'amour et d'affection qu'un homme est censé lui apporter, dans l'idéal, dans un couple hétérosexuel. Mais aujourd'hui, ça a été perverti et corrompu. C'est devenu pathologique. Pour l'homme, qu'est-ce que c'est? Le fait de se vider. Éjaculation à outrance. Pornographie, se vider la tête. L'alcool, se vider ses pensées. Les distractions, les jeux vidéo. La stimulation permanente. L'absence de discipline. Pascal, il appelait ça, dans ses pensées, le divertissement pascalien. C'est en fait, ça nous divertit, ça nous détourne. Ça veut littéralement dire ça, en fait, divertir. Ça veut dire détourner de nos objectifs, de nos buts. Et pour les femmes, ce remplissage aussi est devenu pathologique. À travers la nourriture, il suffit de voir que les femmes sont les plus atteintes par les troubles de comportement alimentaire, par les troubles de personnalité limite, qui sont en fait un vide émotionnel quasi ontologique. Mais aussi de l'alcool. Une femme va boire de l'alcool non pas pour se vider, mais pour se remplir d'émotions. La télévision, les séries télévisées, l'attention qu'elle va recevoir. Elle veut toujours de l'attention à travers les réseaux sociaux. Une femme, souvent, ne veut pas une carrière artistique parce qu'elle a une dimension artistique, mais parce qu'elle veut l'attention des gens. Et c'est un trait très féminin pour un homme que de vouloir de l'attention des autres. À travers aussi le sexe pour une femme. Elle va vouloir être remplie, littéralement, physiquement, par le pénis d'un homme. Elle va vouloir être remplie par sa semence. Mais parce qu'elle n'aura pas justement l'affection. Parce qu'elle ne sera pas remplie de manière émotionnelle, elle sera juste remplie de manière physique. Et une femme n'est pas un être logique, mais émotionnel. Dominante émotionnelle. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va détruire sa capacité à être heureuse plus tard à travers un body count qui va crever le plafond. Il n'y a plus de possibilité en fait de créer un lien. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui, c'est recréer ce lien. Je connais pas un homme qui soit heureux d'avoir maté 1 milliard de films pornographiques, qui soit heureux d'avoir éjaculé, qui soit heureux d'avoir consommé de l'alcool, à part s'il était matrixé. Que ses autres, son amis, sont dégénérés, qui lui disent « Oh, mais c'est bien, t'as bu de l'alcool, etc. T'es une personne formidable. » Non, ça n'existe pas. De la même manière, y a-t-il une femme heureuse d'avoir 1 milliard de likes sur ses posts, ou lorsqu'elle monte ses fesses, ses nibards, lorsqu'elle monte son corps, lorsqu'elle se prostitue finalement, pour le plaisir des autres? Y a-t-il une femme contente d'avoir un body count à 100, 200? Y a-t-il une femme qui crie sur les toits « Regardez, j'ai couché avec 100 hommes !» C'est pour ça qu'une femme a honte de son body count. Parce que c'est un aveu d'échec, un aveu de faiblesse. C'est un échec inavoué. Le bonheur nécessite la vérité. Et comme disait Platon, le beau, le bien et le vrai ne font qu'un. Et le plus dangereux et le plus important en fait, c'est de croire que notre bonheur et notre amour sont conditionnels. Il y a 2 écoles de pensée, je dirais. Il y a une école de pensée d'abord matérielle, masculine, qui serait « Pourquoi je ne m'aime pas? Parce que je ne suis pas discipliné, parce que je n'atteins pas mon potentiel. Et donc je n'ai pas le droit de m'aimer. » C'est une voie qui peut être intéressante à très court terme, mais qui peut être dangereuse à long terme. En fait, elle doit se superposer à une dimension plus, je dirais, féminine et spirituelle, de l'amour inconditionnel. Je m'aime, je n'ai pas de haine de moi-même. Je suis heureux à l'instant T. Oui, dans le futur, je change, mais dans le présent, je suis. Et dans le passé, je ne suis plus. C'est le fait de jouer en fait entre l'instant présent et l'action dans le futur. Dans la réalisation, dans l'amélioration de soi permanente. Et je dirais que finalement, le pire, c'est l'incapacité à comprendre et à communiquer nos besoins. Et c'est ça qui nous rend malheureux. L'absence de père est autant fatale pour les hommes que pour les femmes.
Pour les hommes, car ils sont incapables de se réaliser dans leur masculinité. Et pour les femmes, car elles vont faire toutes les erreurs possibles et inimaginables. Et ensuite, lorsqu'elles vont arriver à 25, 30 ans, et qu'elles vont se dire, tiens, je veux un homme, et qu'elles auront déjà toutes perdu 80% de leur valeur sexuelle, leur valeur reproductrice, qu'elles seront plus capables de se lier, qu'elles seront désespérées de trouver quelqu'un qui va leur faire un enfant, qu'elles vont se tourner vers la banque du sperme pour faire un enfant toute seule et créer un enfant sans père. Les hommes et les femmes sont des abusés lorsqu'ils n'ont pas été abusés. Il y a un comportement autodestructeur à travers cela. Et je dirais pour les hommes, le pire, dans tout ça, c'est l'impuissance. Et qui se caractérise de manière physique par l'impotence, c'est-à-dire l'incapacité à avoir une érection. Car un homme qui n'a pas d'influence sur son milieu extérieur, sur des gens, sur la matière, ce n'est pas un homme en fait. C'est une coquille vide. Et c'est pour ça que souvent un homme va être dépressif. C'est parce qu'il n'a pas d'influence, il n'a pas d'impact sur le milieu qui est autour de lui. Comment on résout ça? On agit pour les hommes. Et pour les femmes, c'est plus compliqué parce qu'une femme ne va pas agir comme un homme en termes de discipline. Sinon, elle devra faire appel à son aspect masculin. Au contraire, une femme devra être en quelque sorte complimentée, accompagnée. Et une femme, en fait, on dit souvent, ah, les femmes, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Non, les femmes, le comportement des femmes est adapté en fonction de ce que recherchent les hommes. Et si les hommes donnent de l'attention gratuitement, les femmes vont créer des comptes OnlyFans et des comptes Instagram. Si les hommes, ils mettent du porno, ils savent pas justement parler à une femme, bah les femmes, en fait, elles vont se tourner vers d'autres substituts, vers juste du sexe facile. Si les hommes deviennent meilleurs et deviennent riches, les femmes vont se tourner vers les hommes qui réussissent. C'est le comportement des hommes qui conditionne le comportement des femmes. Et dans une certaine mesure, c'est parce que les femmes aussi sélectionnent les meilleurs hommes que le comportement des hommes est conditionné par celui des femmes. Donc il y a une boucle en fait de rétroaction. Conclusion. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. C'est la discipline. Courage, force et honneur. Connais ta mission. Rejoins une communauté. Dans le lien en bas, tu trouveras un serveur Discord où tu pourras discuter avec moi. J'offre aussi du coaching gratuit pour ceux qui voudraient éventuellement travailler avec moi. Une séance gratuite d'une valeur d'environ 300$. Et si vraiment t'as pas 300 balles ou t'as pas 1 heure de ton temps à consacrer, tu peux aller chercher mon livre, qui est vraiment un livre de coaching en fait. Et éventuellement, si tu as envie de t'éduquer et de lire des super beaux poèmes à des femmes, tu peux acheter mon livre, Les Cavalières. Sur ce, je te souhaite de trouver ta mission de vie. Si tu as une question sur ça, tu peux toujours m'écrire. Mais moi, la mission de vie en général, je te le dis, tu le connais depuis que tu es tout petit. C'est juste que tu l'as oublié. Tes rêves lorsque tu étais enfant, c'était ça ta mission de vie. Et c'est là où tu aides les autres, tu gagnes de l'argent, tu apportes quelque chose au monde et tu es heureux. L'ikigai. Excellente journée à toi, bonne soirée, bye bye.